Ouvrez s'il vous plaît votre Bible à Romains 12, verset 1. Cette situation est en rapport avec les apostats. Il y a quelque chose dont ils parlent et qu'ils essaient d'utiliser contre nous. Les médias en ont parlé et d'autres personnes en parlent également. Il s'agit de notre position fondée sur la Bible, selon laquelle, en l'absence de confession, il faut qu'il y ait 2 témoins pour qu'un comité de discipline religieuse soit formé. Deutéronome 19, verset 15, fournit une base solide à notre raisonnement. Ce verset est très clair. Il dit « Un seul témoin ne pourra se dresser contre un homme à propos d'une faute ou d'un péché quelconque, pour un péché quelconque qu'il peut commettre. Ce n'est que sur le dire de 2 témoins ou sur le dire de 3 témoins que l'affaire tiendra. » C'est très clair, n'est-ce pas? On ne peut pas former un comité de discipline religieuse sur la base du témoignage d'une seule personne. Mais les apostats, eux, disent « L'Ancien Testament dit aussi que les femmes adultères doivent être lapidées. » Puisque vous n'appliquez pas cette loi, pourquoi appliquez-vous le principe des 2 témoins? Si on ne se méfie pas, ce genre de raisonnement peut nous perturber. Il est donc essentiel de bien étudier la question. Comment s'y prendre? Lisons Matthieu 18, verset 16, et voyons ce qu'a dit Jésus-Christ, puisque c'est lui qui a établi la congrégation chrétienne. En Matthieu 18, verset 16, Jésus déclare « Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 autres personnes, pour que sur le dire de 2 ou 3 témoins, toute affaire soit établie. » Jésus réaffirme donc le principe selon lequel la présence de 2 témoins est obligatoire. Cela ne veut pas dire que l'accusation portée par un seul témoin n'aurait pas de conséquences. Il pourrait y en avoir, selon la situation. Mais les Écritures sont très claires. Pour qu'un comité de discipline religieuse soit convoqué, il faut une confession ou bien le témoignage de 2 personnes. Notre position fondée sur les Écritures ne changera donc jamais. Mais c'est en Californie que les témoins de Jéhovah ont payé le prix fort. C'est ici que pour la première fois au monde, un jury a déterminé que Watchtower avait consciemment négligé les droits d'un enfant et sa sécurité. The instructions were you keep these pedophiles secret. Rick Simons et sa cliente Candace Conti ont été les premiers à remporter une poursuite d'abus sexuels contre les Jéhovah. Candace a été abusée à 9 ans par cet homme qui faisait du porte-à-porte avec elle. C'était un pédophile et les anciens le savaient. Ce document interne le prouve. La communauté n'a pas été mise au courant. What was the reason that the congregation was not notified? We don't make that public to the congregation. It's confidential. Un peu trop confidentiel aux yeux du jury, qui statue que le pédophile aurait dû être surveillé et les fidèles avertis. Prix à payer pour les témoins de Jéhovah, 28 millions de dollars. Et un constat. Cette politique dépasse les frontières des États-Unis. C'est pareil partout dans le monde et dans chaque congrégation. On doit cacher les pédophiles. Le secret, les témoins de Jéhovah sont prêts à payer cher pour le préserver. 4 000 $ par jour, c'est l'amende qu'un juge vient d'imposer à la société Watchtower. 4 000 $ pour chaque jour où les témoins refusent de remettre à la cour leur liste de pédophiles. Watchtower les compile depuis au moins 20 ans. 4 000 $ par jour, ce n'est rien pour les témoins de Jéhovah. Watchtower vaut des milliards juste avec son parc immobilier.
Cette liste de pédophiles est au cœur de 2 poursuites californiennes et elle pourrait en susciter des dizaines d'autres. Quant aux 28 millions de Candace Conti, ils ont fondu à 3 millions. En appel, la Cour a statué que les Jéhovah n'avaient pas l'obligation d'avertir les fidèles. Est-ce que c'est raisonnable d'exiger qu'on avertisse chaque congrégation? Les témoins ne se mélangent pas au reste de la société. La religion, c'est toute leur vie. Et donc, il est raisonnable d'avertir les parents pour qu'ils puissent protéger leurs enfants de ces pédophiles en série qui peuvent trop facilement avoir accès à leurs victimes.